Bonjour! Une fois la mise en place des critères de recherche dans vos fiches clients, vous allez pouvoir exécuter un rapprochement. Pour ce faire, on va retourner dans le menu Contact mes demandeurs. Donc on va afficher la liste des clients et puis avec le petit crayon qui est ici, je vais donc ouvrir la fiche du client. Donc ici, vous avez, mis vous le besoin en fait de votre client, c'est-à-dire les critères de recherche. Vous allez pouvoir dès à présent vérifier si, par rapport à ces critères, vous avez un ou des biens susceptibles d'intéresser votre demandeur. Alors pour ce faire, on va venir cliquer dans le bouton rapprocher qui se situe juste ici. Donc je vais cliquer sur rapprocher. Je peux très bien ne pas avoir de résultat. En ce qui me concerne, donc, j'ai 5 biens susceptibles d'intéresser mon client. Alors le rapprochement se fait par rapport à quoi? Se fait par rapport aux critères que vous voyez apparaître dans le moteur de recherche ici sur la gauche. Ce sont ni plus ni moins les critères que vous avez renseignés dans la fiche de votre client. Il faut savoir qu'à partir d'ici, vous pouvez affiner le résultat ou au contraire ouvrir le résultat si jamais vous n'avez pas assez de résultats. Donc vous pouvez notamment travailler par rapport à une géolocalisation, c'est-à-dire la ville, ou pourquoi pas par rapport à un tracé sur une carte. Lorsque je suis ici, j'ai une colonne avancement qui apparaît. Donc avancement vous prévient, ça vous permet de consulter, de savoir si les biens ou un des biens a déjà été proposé à votre client. C'est-à-dire que si ce bien-là a déjà été envoyé à votre client ou si vous l'avez déjà fait visiter, il sera noté dans avancement que le bien a déjà été visité. Dans le cas contraire, on a un intitulé qui s'appelle non proposé. Deux solutions pour stocker ou proposer les biens à votre client. Donc déjà, pour proposer les 5 biens par mail à votre demandeur, il vous suffira de venir les cocher juste ici, là, à gauche du crayon, et puis tout en bas, vous avez Envoi sélection. Donc cet onglet, ce bouton Envoi sélection, va permettre l'envoi des 5 biens au client. Vous avez une fenêtre de prévisualisation qui vous permet de modifier le texte si vous le désirez. Vous pouvez aussi cocher ou décocher certaines photos que vous ne souhaitez pas envoyer. Et puis en bas, on va retrouver le mail standard qui est modifiable. En cliquant sur Envoyer, un mail part avec les 5 biens directement vers votre demandeur. Cet envoi est stocké où dans la fiche du client? Si je reviens dans ma fiche client, mon envoi est stocké dans l'onglet historique. On historise en fait la proposition de biens par mail. Et puis on va aussi venir ici dans la partie biens proposés, où on est venu en fait rapatrier ces 5 biens dans cette rubrique biens proposés. Ça vous permet, vous, d'avoir connaissance de qu'est-ce qui a déjà été envoyé à votre client pour éviter de lui renvoyer. C'est ce qui permet d'ailleurs d'alimenter la colonne avancement. Si je reviens sur le résultat de mon rapprochement, on a, en dehors de l'envoi de sélection, on a un bouton qui s'appelle Ajouter au suivi. Alors cet onglet-là, ce menu-là ne permet pas d'envoyer des biens par mail, mais permet de stocker le résultat directement sur la fiche du client. Dans certains cas, certains négociateurs ne souhaitent pas envoyer le résultat par mail. Ils souhaitent rappeler le client, le faire revenir à l'agence pour lui proposer les biens. Donc du coup, il est souhaitable d'ajouter en fait au suivi ces 5 biens-là, ce qui vous permettra dès que vous allez ouvrir la fiche de votre client, ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations, de capitaliser toutes les informations au même endroit. Sachez que dans la partie biens proposés, si jamais vous voulez faire visiter l'un des 5 biens, vous sélectionnez le bien et en bas, dans la barre de tâches, on viendra cliquer sur organiser une visite. De la même manière, je peux envoyer un bien qui se trouve dans cette partie-là, bien qui n'a jamais été envoyé, en sélectionnant le bien et en venant cliquer sur envoi de sélection.
Alors, il faut savoir que, la partie bien proposée va alimenter aussi les statistiques, de votre vendeur puisque, ça permet, à votre vendeur d'avoir connaissance que, bah, vous travaillez le bien et que vous le proposez à vos demandeurs. Deuxième type de rapprochement qui celui-ci n'est pas, un rapprochement manuel, c'est ce qu'on appelle l'alerte email. Donc c'est géré, donc pour la mettre en place, je vais cliquer sur le petit switch qui est juste ici. C'est géré par EasyConnect. Alors c'est géré comment? Tous les nouveaux biens et tous les biens qui ont, subi une baisse de prix, si ces biens-là correspondent aux critères de recherche que vous avez mis à cet endroit-là, les biens seront proposés d'une manière automatique à vos clients. Donc ça va vous éviter, vous, de devoir faire des rapprochements, notamment à partir des biens. Donc la différence entre le rapprochement et l'alerte email, le rapprochement est une action qui est manuelle, le rapprochement travaille sur les biens, que vous avez actuellement en portefeuille. L'alerte email est une action automatique dès lors que, vous êtes venu cocher cette pastille-là et l'alerte email travaille uniquement sur, les nouveaux biens ainsi que, sur les biens actuels qui ont baissé de prix. Sachez qu'un bien qui, part par le biais de l'alerte email sera stocké de la même manière, dans la rubrique ici, bien proposé. Il existe un historique des alertes email qui se trouve dans votre menu Contact, historique des alertes email, qui va donc archiver tous les biens proposés par client. Merci.